Bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage de Juju, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler des oies, vous raconter un peu ce qui s'est passé étant donné que il y a eu pas mal de départs et je me dois de vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là. Et dans un second temps, on ira donc dans la volière. J'ai pris une décision et je voulais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette décision-là, etc. Donc là, on va commencer par les oies et ensuite on ira donc dans la volière avec les perdrix et les faisans. Du coup, chez les oies vont très bien. J'ai toujours mon trio de bavans. Donc une femelle ici, l'autre femelle là et le mâle qui est juste là-bas. Hop, ici. Du coup, j'ai mon trio. Ensuite, j'ai toujours mes deux Toulouse à bavette, donc Victoria ici et Victoire ici. Et du coup, chez les Danubes, c'est là où il y a eu un petit changement. Bon, il n'y a pas eu grand-chose. La dernière fois que vous avez dû les voir, il y avait donc 3 femelles et un mâle. Et après réflexion, j'ai décidé que je ne voulais travailler qu'avec des trios, donc 2 femelles et un mâle. Une année, j'avais testé 3 femelles et un mâle avec du coup les bavans. Et ça avait pas mal foiré, alors j'ai préféré ne pas refaire cette erreur-là. Donc j'ai vendu une femelle à moi et j'ai donc gardé la plus belle. Et du coup, c'est celle-ci qui m'appartient, que j'ai donc gardée. Et l'autre, elle est déjà partie dans un autre élevage. Mais du coup, voilà, autrement, j'ai du coup celle qui m'appartient et j'ai la femelle porte Sébastopol avec le mâle porteur Sébastopol. Et du coup, voilà le trio de l'année prochaine pour la reproduction. Et je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais Alouette, elle avait eu 4 petits. Malheureusement, il y en avait eu 2 qui étaient morts. Et les 2 autres, je les avais mis sous lampe chauffante avec un petit faisan. Et du coup, je ne vous les avais pas remontrés parce que la femelle s'était tordue la patte. Et pour moi, ce genre de problème, c'est pas quelque chose qui se montre sur les réseaux sociaux. Parfois, ça peut attirer beaucoup de haine. Et on peut s'en prendre plein la figure. Alors, j'ai préféré ne pas les montrer. Et je vais ajouter quelques précisions. J'avais donc eu un mâle et une femelle. Et du coup, le couple est donc parti avec la femelle Danube que j'ai donc décidé de vendre. Et ils sont tous les 3 dans le même élevage et chez une famille vraiment incroyable. La dame était super gentille. Et du coup, ils sont tous les 3 dans le même élevage. Et j'ai de temps en temps quelques nouvelles et ils sont vraiment très heureux tous les 3. Et autrement, dernier petit détail chez les oies. Punky a quitté l'élevage ainsi que le mâle bavant que je voulais garder, que j'ai eu cette année avec du coup Punky et Punk. Punky a quitté l'élevage parce que du coup, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je ne veux pas travailler avec un quator, donc j'ai préféré la vendre elle comme elle était assez âgée et garder du coup les 2 femelles de l'année. Donc Punky a quitté l'élevage et elle est pareil dans une famille superbe et du coup elle servira pour la reproduction. Et autrement, pour le jeune mâle de bavant que j'ai eu avec Punky et Punk, j'ai décidé de le vendre pour déjà éviter la consanguinité. Et je ne me voyais pas racheter des femelles étant donné que maintenant je veux travailler qu'avec des trios. Alors j'ai préféré le vendre et pareil, lui aussi est parti dans un élevage pour de la reproduction. Du coup voilà pour les oies, donc tout le beau monde que vous voyez à la caméra sont donc tous mes reproducteurs pour l'année prochaine. Ce sont tous ceux que je garde. Et je suis toujours à la recherche d'un mâle Toulouse à bavette. Mais bon, chez les Toulouse à bavette, pareil, j'ai pris une décision. Je ne vais pas les vendre parce que c'est une race très rare. Et j'aime beaucoup la Toulouse à bavette. Je vais donc les garder. Si je trouve un mâle, écoutez, je l'achèterai. Mais si j'en trouve pas, tant pis. Mais le but, c'est vraiment de trouver un mâle. Mais je pense que pour cette année, c'est mort. Il n'y aura plus de Toulouse à bavette. Donc, il faudra attendre pour l'année prochaine. Mais bon. Je reste quand même attentif sur le bon coin. Donc voilou. Mais pour l'instant, Toulouse à bavette, voilà, c'est pas ma priorité. Je vais plutôt me concentrer sur les bavans et les Danubes. Donc voilou chez les oies. Avant de se rendre dans la volière, je voulais juste vous faire un petit tour des parcs étant donné que la végétation a repoussé. Donc là, on est dans le premier parc et tellement que l'herbe avait poussé, j'ai donc décidé d'y mettre les oies pour la nuit. Donc là, il n'est pas très beau à voir. Mais il y a toujours de l'herbe et tout. Voilà. Et autrement, il y a toujours ce petit arbre là. Donc la dernière fois que vous l'avez vu, il était complètement KO. Et là, visiblement, il a repris du poil de la bête. Il est très beau. Donc pour éviter que les oies me le mangent, je mets donc un pneu autour de lui. Et par au-dessus, je mets une grille à lapin. Comme ça le protège et ça évite aux oies de me le dézinguer. Mais autrement, il est toujours d'actualité. Il a repoussé, il est beau. Donc
affaire à suivre. Et puis je vous fais un petit tour du parc. Du coup voilà pour le premier parc. Et autrement me voilà dans le deuxième parc. Donc pareil ici la végétation a bien repoussé. L'herbe est belle à voir, elle est haute et puis elle est bien verte. Donc super content de ce parc là. Et autrement j'ai planté un sol pleureur. Donc très honnêtement je ne sais pas s'il va tenir le coup. Mais en tout cas je l'arrose tous les jours. Enfin j'essaye de faire en sorte qu'il tienne le coup. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je l'arrose tous les jours. Ici je me sers du bac à eau des oies. Donc les oies n'y ont plus accès dans ce parc là. Et l'eau est vraiment pas belle à voir et du coup je m'en sers pour arroser le sol pleureur. Donc tous les jours monsieur est arrosé. Donc je sais vraiment pas s'il va tenir le coup. Mais voilà, je vais l'aider à reprendre. Et du coup je l'ai calé avec un petit piquet en métal et autrement une brique et un parpaing. Et une petite planche. Donc voilà. Et autrement, juste ici, j'aimerais bien planter un pommier. Mais pour l'instant, au pommier qu'on a, il n'y a pas de jeunes pousses. Alors, je pense que je vais prendre les pépins d'une pomme et je vais planter ça. Mais le but, c'est d'avoir un sol pleureur ici et un pommier juste là. Parce que les oies raffolent des pommes. Donc, voilà. Hop, je vous fais un petit 360 du parc. Donc là, on a les orties, hein. Pareil, ici on a encore des orties, mais bon, ça c'est pas grave. Du coup voilà pour le parc là, et on va se donner rendez-vous dans la volière. Voilà donc dans la volière, donc je vais me rapprocher des faisans et des perdrix. Et on va donc commencer par les faisans, étant donné que la décision que j'ai prise, ça les concerne eux. Je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé pour que vous compreniez mieux la décision que j'ai prise. Ça fait un petit moment qu'il y avait une faisane sauvage qui rôdait autour de la volière. Et mon mâle faisan commun croisé américain était très excité. Et il voulait absolument aller avec elle. Et monsieur a réussi. Il se jetait souvent dans le grillage et même dans le filet parce que les ailes avaient repoussé. Et étant donné que je n'avais pas eu d'autre évasion, je me suis dit je peux me permettre de laisser les ailes. Sauf que j'aurais dû les couper parce que monsieur a réussi à sortir de la volière en se jetant dans le filet. Et du coup, monsieur a réussi son évasion, ce qui fait que tous les matins, je l'entends, il est généralement dans les arbres et tout. On l'entend toujours, hein, il n'est pas très loin. Par contre, la faisane, elle est toujours... ce matin, elle était sous le cultivateur. Et du coup, ouais, elle est toujours là. Elle rôde toujours par là. Mais du coup, la décision que j'ai prise, j'ai donc décidé d'arrêter les faisans, la reproduction des faisans. Donc là, les 2 femelles que j'ai, je les ai mises en vente sur le Bon Coin. Pour l'instant, je n'ai pas de demande. Mais voilà, je préfère arrêter les faisans plutôt que racheter. Ça sert à rien. Donc là, je les ai jointées et voilà, elles sont mises en vente sur le Bon Coin. Donc pour moi, c'est terminé la reproduction chez les faisans. Voilà, je vais plutôt me concentrer sur les faisans dorés. C'est plus calme, moins sauvage. Donc voilà. Et du coup, chez les perdrix, je vous annonce que je vais continuer la reproduction avec elles. Ça me plaît bien. C'est un gibier qui est beaucoup moins sauvage que les faisans. Alors après, ça c'est mon point de vue. Je sais que ça reste des gibiers, que c'est sauvage et tout. Mais je trouve ça plus calme que les faisans communs. Ça c'est les faisans communs, j'ai testé et très honnêtement, c'est pas quelque chose qui me convient. Je vais plutôt rester sur de la perdrix grise. Voilà. Et du coup, sur les 3 perdrix grises que j'ai, je sais que j'ai une femelle. Mais le reste, je sais pas ce que j'ai. Je sais même pas si j'ai un mâle. Donc je pense que je vais me racheter 1 ou 2 couples. Et voilà. Mais en tout cas, ouais, perdrix, ça me plaît bien. Et je vais continuer la reproduction avec elle. Donc voilà. Juste avant de vous quitter, je voulais vous remercier parce que du coup, on va bientôt dépasser les 600 abonnés. Et je vais peut-être me répéter, mais je ne pensais pas aller jusque-là. Donc un grand merci à vous. J'espère que tout ce que je vous partage, donc mes oies, mes faisans, mes perdrix, enfin mon élevage et l'élevage de mon frère, j'espère que tout ça, ça vous plaît. Si vous souhaitez un thème de vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir, je ferai cette vidéo. Et moi, c'est ici que je vais vous laisser. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Ciao, c'était l'élevage de Juju.